Demain 23 mars, journée météorologique mondiale. Tout est quasi fin prêt. À l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, Joël Zungrana, directeur général, est avec nous. Bonjour DG. Bonjour, M. Draman. La journée météorologique mondiale la journée mondiale de la météorologie est commémorée le 23 mars de chaque année, donc demain, pour l'édition 2023 DG. Quelle est la symbolique de cette célébration pour l'ANAM? Alors, depuis 1961, chaque 23 mars, la communauté météorologique mondiale célèbre l'entrée en vigueur de la convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale le 23 mars 1950. Donc, cette célébration se fait chaque 23 mars et cette année, la célébration se fera sous le thème « L'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations ». Expliquez-nous justement ce thème-là, bien sûr, en lien avec notre réalité. Je rappelle, le thème, c'est l'avenir du temps, de l'eau et du climat à travers les générations. Alors, il est connu que la variabilité du temps, la variabilité du climat et de l'eau ont toujours impacté la vie humaine et les activités de l'homme sur la Terre. Récemment, avec la mise en évidence du réchauffement climatique, on sait que, d'un autre côté, les activités humaines impactent la variabilité du temps et du climat. Et cet impact s'avère potentiellement désastreux quand nous prenons connaissance des projections qui sont faites par les experts en la matière. Donc, à travers cette célébration, nous allons nous interroger, nous allons questionner justement cette interrelation entre le temps, le climat, l'eau et les activités humaines. La résilience au changement climatique s'inscrit dans la durée. DG, quelle est la particularité de la célébration de cette édition 2023? Alors, cette édition 2023 coïncide avec d'autres événements majeurs. Elle coïncide avec l'avènement de l'Organisation météorologique internationale, à laquelle l'Organisation météorologique mondiale a succédé. Et cette Organisation météorologique internationale a été créée en 1873. Donc c'est le 150e anniversaire de cette organisation qui a précédé l'Organisation météorologique mondiale. Ça, c'est au niveau international. Au niveau international également, nous avons cette célébration qui consacre également le 60e anniversaire de la veille météorologique mondiale. Vous savez que les services météorologiques mondiaux veillent 24 heures sur 24 à observer, à surveiller le temps et le climat et au besoin à faire des alertes. Les phénomènes météo, les phénomènes climatiques, voyages sans frontières, sans visa. Donc il importe qu'il y ait une collaboration internationale parce que ce qui se passe ailleurs va certainement venir nous impacter et il faut fédérer tous les efforts, toutes les compétences et tous les instruments d'analyse pour surveiller le temps et le climat à travers la planète. Mais au niveau national, cette célébration va coïncider également avec le 50e anniversaire de la création de la météorologie nationale. Et donc c'est un événement que nous tenons à célébrer dans la sobriété, c'est vrai, compte tenu du contexte national que nous connaissons. Vous faites une pierre deux coups. Quelles sont alors les activités prévues pour cette commémoration-là? Alors, demain, nous allons lancer cette commémoration par une cérémonie de lancement qui sera présidée par le ministre en charge de la météo, qui est le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Et au cours de cette cérémonie, nous allons donc exposer l'importance de ce lancement, de cette cérémonie. Suivra les expositions au niveau des stands, parce que nous travaillons avec des partenaires au niveau national. Et tous les partenaires qui interviennent depuis l'élaboration de l'information climatique
jusqu'à sa mise à la disposition des utilisateurs finaux vont venir et ils vont exposer ce qu'ils font. Quand vous lancez une alerte, il y a la météo au début qui élabore l'information, qui fait la prévision, mais il y a une chaîne d'intervenants qui ajoute de la valeur jusqu'à ce que l'utilisateur final puisse recevoir l'information dans un support et dans un langage compréhensible, de telle sorte qu'il puisse l'exploiter de manière convenable. Après l'exposition des stands, nous allons présenter une série de présentations, alors, donc des conférences qui rentrent dans le cadre de la célébration de cette journée. Et donc ces présentations justement donc sur le thème. Sur le thème. Okay. On va coller un peu à l'actualité. La chaleur s'invite chez nous ici au Faso DG. Nous sommes à l'orée du Ramadan. Quelle conduite tenir? Alors, nous sommes dans un pays qui connaît justement un climat qu'on peut considérer comme un climat chaud. Et nous sommes effectivement en train d'entrer dans la période de la chaleur. Et l'Agence nationale de la météorologie, effectivement, émet des bulletins vagues de chaleur. Et chaque fois qu'il y a une vague de chaleur qui se pointe à l'horizon, nous émettons des bulletins vagues de chaleur. Et à ces bulletins-là, nous ajoutons des conseils qui permettent de bien se comporter, de s'adapter à cette situation, parce qu'il y a un impact certain entre justement la chaleur et la vie humaine. Et il faut vraiment que nous puissions prendre connaissance de ces informations que l'Agence nationale de la météo met à la disposition des usagers, de l'information météorologique et climatique, et que les conseils soient suivis. Donc j'inviterai les populations à bien suivre les informations météo et à s'adresser à l'Agence nationale de la météorologie pour recevoir ces bulletins et pouvoir adopter leurs comportements par rapport à ce phénomène de chaleur qui déjà est vécu au quotidien par nos populations. Bulletin météo donc à suivre sur nos antennes. Joël Zungrana, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Merci DG pour cet avant-goût de la journée météorologique mondiale, édition de 2023, célébrée donc demain 23 mars. Restez avec nous pour la suite du journal. Nous